on est tous aux ordres de quelqu'un. Pas la peine d'en venir jusque-là. N'aide pas à me rassurer encore plus. Mais je crois qu'il va falloir qu'on soit très 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 méfiant et sur nos gardes. Je pense que nous sommes ici en présence de personnes de très bonne volonté. Cingler une cible dans notre dos. J'ai besoin d'air, donc j'ouvre la porte de la voiture en roulant. C'est à toi. Vous vous retrouvez donc sur le quai que vous aviez rejoint tous les 5. Vous n'êtes plus que 4. Clara a tourné les talons et vous a quitté. Vous êtes à terre, dans un état plus ou moins glorieux. Et vous êtes à quelques encablures de l'entrepôt qui sert très certainement de cache à celui que l'on nomme Oblensky. Quelqu'un peut expliquer ce qui se passait là ? Voilà, oui. Bon, je suis pas la seule. Je m'attendais pas à ça, quoi. Et je me redresse et que j'ai sûrement des lambeaux, un peu de peau qui seront un peu arrachés sur le visage. Vous voyez que je me tiens un peu le corps et la mâchoire. C'était quoi ça ? Compliqué à expliquer, disons que je savais que son sire avait disparu aux États-Unis. C'est très à la mode. Disparu ? C'est-à-dire, il n'a pas fait que disparaître, a priori. Il semblerait qu'il n'est pas juste disparu. Et vous saviez ça ? Non. Je soupçonnais vaguement, mais bon, vous savez, c'est un peu un tabou. Il y a des choses... Enfin, la politesse fait qu'il y a des choses on ne pose pas la question. Je vais être franc, Otto. Entre les objets qu'on a récupérés et ça, j'ai l'impression que vous nous dites toujours quelque chose à contretemps. Vous jouez double jeu. Vous avez des intérêts propres qui nous dépassent peut-être. Nommez un exemple. C'est pas... Je trouve que l'apparition de cette personne qui vous menace semble être un nouveau élément. Vous avez vous-même dit qu'elle voulait des informations sur Dimitri. Oui. Bah, dans quelle mesure vous n'avez pas déjà donné des informations sur nous, peut-être ? Enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression que le savoir et la notion d'information, le fait de connaître des choses semble être une de vos spécialités et que nous apprenons C'est le moment souvent... d'avoir ce genre de conversation. Oui, d'accord. Non, à partir du moment où on m'insulte, oui, j'aimerais bien avoir cette discussion. Oui. Ici ? Je ne vous ai pas insulté, j'ai juste posé des questions. Insultante. Alors, si vous voulez me blâmer pour les choses que Clara vous a cachées, libre à vous. C'est probablement plus facile. Si. Je pose la question de savoir est-ce que vous avez des intérêts qui nous dépassent. Venant d'un Nosferatu, ça me fait rire. Si je vous fais Non mais revenons-en au fait. Clara, elle est où là maintenant ? Je comprends pas. C'était plus Clara ? Sa volonté a été écrasée par celle de son sire qu'elle a tenté de diaboliser, comme je ne sais pas comment est-ce que vous voulez l'appeler, et qui
qui a repris le dessus. Ce sont des choses qui arrivent quand on joue avec le feu. Est-ce qu'on peut craindre des choses de son sire, du coup? Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Bah, il nous a rien fait, après tout. Il est parti, là. Il a les moyens de nous nuire. Alors ça, je confirme. Voilà. Mais du coup, dans quelle mesure il est au courant de toutes les conversations qu'on a eues avec Clara avant? Bonne question. Je ne sais pas. Je sais pas beaucoup de plus que vous, hein. C'est juste que je sais que son sire avait disparu, qu'il s'était relocalisé. Et c'est juste que je sais additionner 2 plus 2, c'est tout. Disons, bon, on va essayer de se concentrer sur la mission de ce soir. Et Les missions. bah, déjà, Oblensky, je pense qu'avec le grabuge qu'on a fait, ça va pas faciliter les choses. Mais je pense qu'il faut qu'on interroge au moins ce reseller, ce vendeur moscovite. Déjà, essayer de connaître son allégeance, même si on s'en doute fortement, mais il y a un Kayenite, son origine, son lien de sang, et potentiellement son clan pourrait nous informer aussi un peu plus sur la nature de ses liens avec les, disons, cercles mondains dans lesquels nous allons devoir naviguer. Enfin, du moins vous. Ouais. Je pars. Vraiment, je commence à marcher un petit peu en longeant un mur. Puis je m'arrête après 3-4 pas. Je me retourne vers Otto. Et tu vois que je regarde un peu dans le vide avant de te regarder dans les yeux. Je vous assure que je ne voulais pas être insultant. Disons que ma très jeune non-vie me fait poser beaucoup de questions, peut-être mal formulées. Mais je ne voulais pas être blessant, si c'était ce que vous avez ressenti. Sachez que tout le monde a des intérêts propres ici. Semble-t-il. La question, c'est de savoir à quel point ils sont prêts à les mettre devant les intérêts communs. Je suis d'accord. C'est la question que je me Voilà. posais. Peut-être Voilà. mal. Si vous voulez savoir, je suis ici parce que Berlin pue à cette époque de l'année. Et qu'il y avait moyen de discuter à un moine fou qui semble avoir des pouvoirs intéressants. Mhm. Là maintenant, je pourrais rentrer chez moi aussi. Ça m'éviterait pas mal de problèmes. Si je suis encore là, eu égard à Clara et éventuellement un peu vous. Très bien. Et, Mais j'accepte vos excuses, Michael. Et j'avance, je continue. Je retourne, je fais un signe de tête et je continue à avancer pour m'approcher dans des rebords, peut-être dans des hangars, pour essayer de commencer à regarder un petit peu les abords du lieu que l'on cible. Donc le hangar où les activités d'Oblensky semblent avoir le lieu. Ouais. Et ce qu'on avait pu observer peut-être d'un nouvel angle par rapport à l'angle qu'on avait déjà observé avec Elena les nuits précédentes. On joue toujours la carte de la discrétion ou on dit que c'est foutu? De toute façon, vu le bazar qu'on a fait. Est-ce que des gens semblent avoir repéré le bazar autour de nous, en fait, maître de jeu? Comme je vous avais expliqué, il y a une partie des hommes qui sont là-bas, qui font des allers-retours entre l'entrepôt et des véhicules à l'extérieur pour les Ouais. charger. Oui. Ceux qui semblent monter la garde devant, par contre, sont très probablement en train de regarder dans votre direction, effectivement. Ça a fait un peu de bruit. Bien que vous soyez à une centaine de mètres, peut-être, ou même un peu plus, le bruit a quand même attiré l'attention. D'autant plus que Clara n'a pas
Il n'a pas fait attention à son volume sonore. Mhm. Mhm. Donc c'est à vous de me dire ce que vous souhaitez faire, enfin de quelle manière vous souhaitez vous approcher. Dites-moi. Hmm, Moi, je serais d'avis d'y aller, quoi. On est repéré de toute façon. On fonce dans le tas. C'est un style, en effet. J'aurais eu tendance à proposer peut-être un coup de bluff, disons. J'ai, disons, une réputation, ou j'avais une réputation en tant que batelier ici, ou du moins je suis connu sous ce nom-là. Il est possible que certains hommes qui travaillent pour Oblensky soient de la cité et que ce nom leur évoque peut-être quelque chose. Je pourrais potentiellement demander une entrevue avec leur patron. Est-ce qu'il y a moyen, une gouttière ou quoi que ce soit, pour arriver jusqu'au toit? Parce qu'on avait parlé de passer par là aussi. Oui, tout à fait. Pendant qu'ils discutent de ça, moi j'essaie de monter sur le toit. Ok. Fais-moi, s'il te plaît, du coup, un jet d'athlétisme sous dextérité. Plus dextérité, je me remets dans Vampire. T'as un seuil de difficulté? Enfin, normal. Ok. Je fais 3 réussites. Très bien. Tu arrives à... pendant que tous les trois vous discutez, Dimitri s'approche de l'entrepôt sur un de ses côtés, agrippe une gouttière et grimpe le long de la gouttière jusqu'au toit. Ah, Le toit... on le voit monter. Enfin, en tout cas, je pense pas qu'il se cache. Donc, enfin, il se cache des autres, mais je pense pas qu'il se cache de vous. Hein. Ah oui, je me suis pas caché à votre regard pendant que vous étiez en train de discuter, j'ai juste pris l'ascendant. Approchons-nous, si Ça change rien. ça vous va. Tu peux quand même faire ton bluff. Bah, venez avec moi si on va essayer quelque chose. Et j'avance vers le groupe, vers la porte d'entrée, ou je sais pas si c'est une porte coulissante d'entrepôt, je sais pas là. C'est un gros bâtiment, Ouais, ça fait c'est ça. plusieurs étages. Ouais, c'est un bâtiment à plusieurs étages. Du coup, j'approche d'une des portes du hangar qui est gardée, quoi. Et Ok. j'approche, voilà, les mains à l'extérieur pour montrer que je suis pas menaçant. Tu les vois qui mettent la main à la ceinture, parce qu'ils n'ont pas d'armes apparentes, ceux qui sont dehors. Et il y en a un des deux qui va te dire halte. Je lève les mains, je m'arrête. Qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais m'entretenir avec la personne qui gère les lieux. Disons que j'ai des affaires en ville et j'aimerais faire en sorte que nous puissions répartir notre commerce commun en bonne intelligence. Votre patron inonde les rues et j'aimerais que nous essayions de trouver un accord commercial pacifique. Dites-lui que je me nomme le batelier et que son arrivée récente à Pétrograd perturbe un petit peu mon commerce. Quand tu dis le batelier, il y a le deuxième qui tique un peu. Et il dit je monte. Et il rentre à l'intérieur du bâtiment. Juste Dimitri, vous êtes tous les trois là. Hein. Otto, Elena et... Mhm. Dimitri, toi, quand tu arrives sur le toit, donc c'est un toit qui est fait de tuiles. Mhm. Euh, il
il est en état correct. Il est abîmé par endroits. Tu peux apercevoir des tuiles décalées où tu vois une structure de poutre en bois dessous. Et tu peux voir à travers ces interstices une clarté qui vient de dessous, qui ressemble un peu au frémissement de flammes, comme si c'était éclairé comme ça. D'accord. Quelques instants plus tard, l'homme revient à la porte d'entrée de l'entrepôt. Et en s'adressant à toi, Mikhail, il va te dire Batelier, Monsieur Oblensky accepte de vous recevoir. Je vous remercie. Il tourne les talons, il vous fait suivre de le suivre, et il s'engouffre dans l'entrepôt. L'entrepôt, tout le rez-de-chaussée, je vous en ai déjà fait la description, donc je vais être bref, mais tout le rez-de-chaussée, ce sont clairement des ravitaillements. Il y a des caisses, des caisses, des palettes, vous voyez des bouteilles d'alcool entassées, etc. Il y a des gardes armés à l'intérieur, ostensiblement armés. Vous montez un premier escalier et vous voyez arriver à ce niveau-là à nouveau c'est une zone de stockage. C'est une zone de stockage qui paraît un peu moins utilisée, plus poussiéreuse, plus vieille d'utilisation en tout cas. Et vous montez à nouveau un escalier pour vous rendre au 2e étage. Et arrivé au 2e étage, la surface est moins importante que les 2 niveaux précédents. Et surtout, l'étage est quasiment vide. Il y a un espèce de bureau qui a été fait avec des caisses et une immense planche posée par-dessus. La pièce est éclairée par uniquement des torches. Il y a 3 ou 4 torches, et sur le bureau est posée une lampe tempête allumée également. Sur le bureau se trouvent différents documents reliés entre eux, qui pourraient s'apparenter à des livres de comptes. Et derrière le bureau, vous voyez un homme grand, au moins 1m90. Il a des cheveux gris presque blancs, un nez aquilin. C'est un peu Frollo dans Notre-Dame de Paris. Il est habillé d'une chemise noire et d'un pantalon noir. Et il est debout derrière le bureau, semblant vous attendre. Est-ce qu'il y a une utilité à faire sentir la bête? Bah, tu peux le faire, mais non, il y a pas. Oui, voilà, c'est un Kaenit, mais il n'y a pas de. Je veux dire, il n'y aura pas plus de move par rapport à ça. Non. Ok, moi, pendant que je monte les marches, Mhm. avant d'arriver en haut, je pense que je modifie un petit peu mon visage. Ok. Pour essayer de... Quand je rentre dans la pièce, j'essaye de créer un visage voilà, lambda, mais qui essaye de correspondre à ses traits à lui. Ok. J'essaye de faire un visage assez mimétique de ses traits, donc le nez aquiléen que tu as dit, le visage longiligne, émacié, avec un peu taillé à la serpe. Voilà, j'essaye de faire un visage... du moins, j'essaye de modifier un peu mes traits, par rapport pour coller un peu à ses traits. Très bien. Et Quand il vous voit arriver, il y a un sourire qui se dessine en coin sur son visage. Entrez, je vous en prie.
Il Bienvenue n'a pas du tout l'accent russe. Il a pas du tout l'accent russe. Euh, Bienvenue à Petrograd. Je pense que c'est ce qui se dit à l'usage. Merci, Batelier. Merci. Avec un peu de retard, certes, mais nous n'avons pas eu l'occasion de nous croiser auparavant. Un peu de retard. Vous n'êtes pas quelqu'un suis- de ponctuel. Je suis là depuis quelques mois déjà. Euh, je viens vous voir parce que, disons que je ne suis pas pour les querelles idiotes. Et j'aimerais que nous mettions un petit peu les choses à plat par rapport à votre commerce principalement. Très bien, je vous écoute. Vous inondez la ville de différents alcools d'origine diverses. Et vous avez des appluies, disons, étonnamment bien placés dans les hautes sphères de la cité. Il s'avère que moi aussi j'ai quelques appuis, dirons-nous, et j'aimerais comprendre si nous avons des intérêts personnels ou est-ce que si l'un comme l'autre nous sommes les pantins de quelque chose qui nous dépasse. Si nous pouvons faire affaire, il est peut-être beaucoup plus simple que nous parlions sans nos supérieurs. Oui. Hum. À la Tour d'Ivoire, je ne vous apprends rien en vous disant que vous êtes toujours les pantins de quelqu'un. Il est vrai que lorsque je suis venu ici, le business n'était qu'un amusement secondaire, une façon de prendre un peu du pouvoir en ville. J'aurais été intéressé par rencontrer Monsieur Darvlanov. J'ai cru comprendre qu'il avait quitté la cité. Monsieur Darvlanov avait récupéré un objet, j'ai ouï dire, que je cherche depuis très longtemps. Un objet, dites-vous. Ouais. Moi, j'ai surtout eu l'impression que vous essayiez de capturer Monsieur Darvlanov sans forcément être un très fin commerçant. Disons, le sang qui gèle sur le pont du Savantsev m'indique que le commerce ne semblait pas être votre priorité. Disons qu'il n'a pas répondu à mes sollicitations et que je me suis peut-être emporté. Mais j'étais parti pour discuter de manière totalement ouverte avec Monsieur Darvlanov. Très bien. Et si, Batelier, c'est vous qui reprenez le flambeau, je suis prêt à parler de manière totalement ouverte avec vous et sans faire couler le sang. Au moment où il dit ça, il tire la chaise qu'il y a derrière le bureau, s'assoit, et vous voyez un rat qui saute et qui se met sur ses cuisses. Et il commence à caresser le rat. Vous me parlez d'un objet. C'est quel objet attise la haine d'un Kaénite et est prêt à lui faire perdre toute convenance dans une cité dans laquelle il arrive en quelques mois. Ça doit être quelque chose d'une grande valeur, dites-moi, pour que vous n'arriviez pas à retenir la rage qui vous enflamme. C'est bien vrai. Il s'agit d'un coffret. Je ne sais pas si votre sire vous a fait part de sa découverte. C'est un coffret ouvragé, de ce que j'ai pu en lire. Et il est nécessaire que je le trouve et que je le mette en lieu sûr pour que nul ne puisse l'utiliser. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est cet objet? Qu'est-ce qu'un coffret ferait là-dedans? Il sert à quoi? Vous êtes? Ah, je m'appelle Elena. Très bien.
Elena. Je vais pour lui tendre la main et en fait après je me dis que non, j'ai pas du tout envie qu'il me serre la main et du coup je la range. Cet objet, voyez-vous, est une relique, ou contient une relique appartenant à un mâle très ancien en ces terres. Un mâle qui, il y a de cela de nombreux siècles, nous a persécutés. Et il est de mon devoir de faire en sorte que cela ne se reproduise pas. J'avais cru comprendre que M. Darvlanov avait pour intention de réutiliser cette relique. Et je comptais bien discuter avec lui pour l'en empêcher. Vous êtes lié à cette relique. Du coup, vous avez dit... vous avez employé le terme de nous dans votre dernière phrase. Oui. Vous avez un affect particulier avec cet objet, semble-t-il. Alors, moi, pas personnellement, mais plus les gens avec qui je travaille, mon sire également. Enfin, Feu, mon sire. Oh, j'en suis désolé. Oh non. Quand vous parlez de vos alliés, vous parlez de Monsieur Yusupov, c'est ça, peut-être? Ah, alors, ce sont des alliés de circonstance. Oui, j'ai cru comprendre que nous avions peut-être une soirée en commun ce soir. Ah, eh bien oui. Tu vois qu'il caresse un peu plus fermement le rat qui est sur ses cuisses. Je vous avoue que je ne comptais pas forcément m'y rendre, mais maintenant que je sais que vous y alliez, il se peut que la soirée soit intéressante. Nous viendrons sûrement alors. Écoutez, parlons de soirées mondaines et dans un hiver et dans une ville qui s'embrase, puisqu'il semble que la plèbe et les vivants aient décidé de changer de pantin, du moins. Mais nous n'avons jamais parlé de prix pour l'instant. Vous voulez récupérer un coffret? Je trouve que pour un commerçant, votre offre semble plus que floue. Ah, mais tout à fait, nous étions sur un début de discussion. Vous me posez des questions, je vous réponds. Bien Vous me sûr, posez la question excusez-moi. du prix, et je vous retourne la question. Pour vous, et du coup j'imagine que vous avez une idée d'où est ce coffret finalement, qu'est-ce que vaudrait ce coffret en échange? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? À ce stade, j'aimerais déjà que nous établissions une situation, ou du moins un pacte de non-agression, au vu, comme je le disais précédemment, disons des échauffourées que le pont du Savantsev a subi avant son départ. Je pense que dans la mise en place d'une situation commerciale, les bonnes manières sont de rigueur. Je suis tout à fait d'accord. J'aimerais donc que dans les prochains jours, nous n'ayons pas de problème avec vos sbires et la moitié des traînes patins de ces docks. Au moment où tu dis ça, le rat saute et part dans l'ombre, dans un coin de la pièce. Je fais partir mon Hermine. The fight! Je veux qu'elle me suive. Ok. Oui. Est-ce que, Batelier, mis à part le Savantsev, qui était, je vous l'accorde, peut-être une erreur de ma part, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec mes hommes? Disons que je présume que, au vu de votre réseau plus que bien ramifié en si peu de temps, vous avez des plans encore en place.
ou en marche. Je sais que, comme vous l'avez vous-même dit, vous répondez à des ordres et à, disons, des alliés de circonstance. Vos Oui. alliés et amis de... Je ne réponds à aucun ordre. J'ai des alliés de circonstance. Ils répondent à mes ordres. Quand je leur en donne, mais peu m'importe. Je les laisse s'amuser. Je reprends vos mots, on est tous aux ordres de quelqu'un, Plus ou moins. plus ou moins. Ah, vos alliés de circonstance avaient pour objectif, eux aussi, de retrouver ce coffret. C'est ça que vous essayez de me dire. Moi, je pensais que vous aviez fait cause commune, du moins une association de circonstances, puisque eux aussi avaient des ambitions pour la vie. Tout à fait. Il y avait cette histoire avec le moine fou. Je ne vois pas le lien avec votre dit objet. Tout à fait. Il y avait cette histoire avec le moine fou qui ne me concernait absolument pas. C'est un échange de bons procédés avec ces bons messieurs de l'aristocratie de Pétrograd. Ils voulaient s'en débarrasser. Je veux chercher cet objet. Ils mettent tout en œuvre pour le chercher pour moi. Et moi, j'ai essayé de me débarrasser du moine. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Je n'ai pas... Le moine n'est plus en ville. Ça a globalement marché. Oui, tout à fait. Disons que l'un dans l'autre, sa fausse mort a fait tout autant d'effet que s'il était réellement mort. J'espère seulement qu'il ne reviendra pas. Très bien. Et donc, en ce qui concerne votre prix, Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, je ne suis pas en possession du coffret. Mais il est toujours bon de savoir ce que de futurs partenaires commerciaux cherchent dans le but de mettre en place des échanges, disons, avantageux pour tous. bien sûr, c'est ce que nous recherchons tous en tant que Si nous commerçants. avons tous un objectif de chercher cet objet, je pense que nous devrions le trouver incessamment sous peu. Eh bien, je l'espère. Au moment où il dit ça, vous entendez, qui vient de l'ombre, là où il y avait le rat, la voix d'une fille, d'une jeune fille, qui dit « Je suis sûr qu'il ment. Je suis sûr qu'il sait où est le coffret. » Et elle sort de l'ombre en tenant ton Hermine dans les mains. Elle est en train de la caresser. C'est une jeune fille qui doit avoir 14 ans, peut-être. Mais mort là? Non, je dis pas, je dis pas. Elle est de petite taille. Enfin, elle doit faire... elle fait un peu 1m55 à peu près. Elle est blonde, aux cheveux bouclés, des grands yeux bleus. Et elle est habillée avec une robe qui, en 1920, fait extrêmement vieille école. Elle- Je n'ai pas l'habitude d'être insulté par quelqu'un que je ne connais pas. Oui, Valentina, arrête, s'il te plaît. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Valentina a l'habitude de dire tout ce qui lui passe par la tête. Tu vois que quand tu dis ça, elle paraît un peu vexée, mais elle dit rien, et elle prend l'hermine, et hop, elle la fait revenir vers toi. Merci. Valentina est votre... Ami, amie. ouais. Très bien. Écoutez, ma chère, je pense que pour essayer de, comment dire, déambuler dans les ombres de Pétrograd, il est important d'avoir des informations plus que des suspicions. Mais je suis sûr que
votre regard cache une témérité sans faille et que vous serez la première à trouver les preuves de ce que vous avancez. Elle te regarde, elle te sourit. Oui, certainement. J'ai très envie de rajouter ce coffret à ma collection. Votre collection. Ah, je croyais Ouais. que c'était celle de monsieur. C'est notre collection, mais c'est moi qui en suis le plus fier. D'accord, vous êtes une collectionneuse de reliques, c'est ça que vous me dites? Oui, entre autres. Enfin, de tout ce qu'il y a Et de... alors, qu'est-ce la valeur. qu'arbore votre collection? Oh, vous savez, des objets des temps anciens, des reliques de ce qui pouvait exister, avant même que les sectes soient fondées. J'adore l'histoire. Même quand elle renferme un mal très dangereux, de ce que j'ai compris. Alors, vous avez tout à fait raison. Justement, je veux la récupérer parce que c'est une relique qui est extrêmement importante, mais aussi pour éviter que des gens mal intentionnés l'utilisent. Oui, vous êtes d'une certaine manière une collectionneuse altruiste, c'est ça? On pourrait peut-être le voir comme ça, et elle se tourne vers Oblensky, du coup, qui la regarde très sèchement. Ça n'a pas l'air du tout de le faire rire. Ben écoutez, je pense que entre, entre l'engagement de non-agression, votre témérité et votre sens et votre altruisme, je pense que nous sommes ici en présence de personnes de très bonne volonté. Et je montre vraiment mes camarades aussi. Je pense que tout le monde est de très très bonne volonté et je suis sûr que nous arriverons rapidement à mettre la main sur cet objet pour que, comme vous le dites, il ne devienne pas une menace. Oblensky prend la parole. J'en suis ravi, Batelier. J'en suis ravi. Vous savez, je ne cherche pas... Nous ne cherchons pas la confrontation. Il la fixe quand il dit ça. Elle, pendant ce temps-là, marche, passe devant Elena, puis devant toi, et va jusqu'à Otto. Et elle va s'approcher de ton médaillon, et elle va juste poser son index dessus, et tu vois qu'elle a un ongle qui est particulièrement grand, et elle tape dessus comme ça. C'est très intéressant, ça aussi. C'est à vous? Collectionne. Oh. Enchanté, entre collectionneurs. J'ai cru comprendre que nous retrouverions la soirée. Je vais me faire une beauté. Faisons ça. Merci en tout cas de cet échange et j'espère que la cordialité dont vous avez fait preuve restera une marque forte dans les liens commerciaux que nous allons tisser à l'avenir. À n'en pas douter, Batelier. N'hésitez pas à faire part à vos sbires de circonstances des engagements, ou du moins des pré-engagements que nous avons pris ce soir. Très bien. J'espère qu'ils ne seront pas trop têtus. Jeune fille, monsieur, Une fois qu'on est parti, j'attends à peine 1 minute et je dis c'est la première fois qu'une gamine me fait autant flipper. Elle était vraiment. Oh. Et je mets mon Hermine bien au fond de ma manche pour la protéger. du Elle coup, m'a mis très mal à l'aise. je regarde un peu ce qu'il y a. Vraiment, je marche très doucement. Ouais. Je regarde vraiment ce qu'il y a dans l'entrepôt, essayer de voir si il y a des marques, des noms de caisses d'entrepôt, des noms de commerce, des noms de bateaux. Enfin, j'essaye de voir si j'arrive à glaner les dernières informations que je peux glaner.
toute façon, sur son bureau, à part des livres de comptes à l'envers, il n'y avait Ouais. pas grand-chose de lisible, Exact. non, si c'était infaisable. Dans l'entrepôt, tu vas voir qu'il y a beaucoup de caisses qui sont marquées de différents noms de bateaux. Enfin, tu reconnais que c'est des noms de bateaux, et pas forcément de bateaux russes. Ouais. La plupart des caisses, en tout cas pour celles qui sont ouvertes ou entrouvertes, la plupart de ces caisses-ci contiennent de l'alcool. Il y a vraiment énormément d'alcool. Clairement, c'est lui qui a la main mise dessus. Ça ne fait pas de doute. Il y a aussi d'autres caisses qui, elles, sont... enfin, sur lesquelles c'est écrit en russe dessus, avec des noms qui sont des noms propres, enfin des noms de famille, des choses comme ça. Peut-être des noms de bled, mais que tu connais pas. Et ces caisses-là semblent renfermer des armes. Ok. Ok. Bah, on sort. Hein, Ok. Je vais repasser du coup à Dimitri. Ouais. Donc Dimitri, toi tu es au-dessus. Ouais. Et tu vois cette scène, tu l'entends, enfin, Ah, je l'entends, ok. tu entends par moment, tu entends pas tout distinctement parce qu'il crie pas non plus, mais le calme environnant fait que tu arrives à percevoir la majorité de ce qui a été dit. Lorsque Mikhail, Elena et Otto quittent les lieux, tu verras, enfin tu apercevras la jeune fille venir s'asseoir sur le coin du bureau en croisant ses jambes, et tu entendras que l'homme qui semble être Oblensky lui parle dans une langue que tu connais pas. Ouais. C'est une langue qui ressemble à du russe, donc, mais c'est pas du russe. Ok. J'ai pas moyen de rentrer ou m'approcher de l'entrepôt par les toits. Il y a En fait, là, en fait, le toit donne sur deux endroits. La pièce où ils étaient, ouais. ou l'espèce de cage d'escalier qui y montait. Et je peux pas rester en hauteur dans les combles Tu peux essayer de passer. parce que je serais si j'ai assisté à une majorité, enfin si j'ai entendu une majorité de la conversation, je serais curieux d'en savoir plus sur le duo. Mhm. Donc si j'arrive à me glisser dans les combles, même si je serai aux abonnés absents pour le reste du groupe, mais histoire de tendre l'oreille. Ok. Tu vas me refaire, s'il te plaît, un jet d'athlétisme plus dextérité. Bien sûr. C'est encore 3. Ouais, non, c'est bon. C'est bon. Donc tu vas, tant bien que mal, passer entre toi et la charpente pour rester lové dans les combles. Tu verras qu'ils sont en train de parler dans cette langue. En fait, tu sembles percevoir des mots. C'est assez proche du russe, mais ce n'est pas du russe. Et de toute façon, ça se ressent que Oblensky est fâché de ce qui vient de se passer. Il est fâché après elle. Et elle arbore un très large sourire narquois. En écoutant, en hochant la tête, sans jamais répondre. Et au bout d'un moment, elle va descendre du bureau
et marcher de long en large dans cette pièce presque vide. Mhm. Et elle va se retourner et en russe va lui dire écoute-moi bien. Et là, ce n'est plus du tout la voix gentillette qu'elle a utilisée. Flippante, mais gentillette. Écoute-moi bien. C'est grâce à moi que tu es où tu es aujourd'hui. Alors, je fais ce que bon me semble. Et toi, tu travailles pour moi, ne l'oublie pas. Ok. Il va se raidir et il va simplement lui répondre pas la peine d'en venir jusque-là. C'est simplement que j'aime que nous respections ce que nous mettons en place. Et il va se lever et quitter la pièce. Elle va rester seule dans la pièce. Ah, j'allais dire, elle le suit pas, ouais. Non, elle reste seule dans la pièce. La situation me met assez mal à l'aise pour que j'ai envie de rebrousser chemin, du coup. Déjà l'âge de la protagoniste, c'est pas pour me rassurer. Et la relation de pouvoir que je viens d'entendre se mettre en place n'aide pas à me rassurer encore plus. Donc discrètement, j'essaie de ressortir pour redescendre le long du hangar. Ça va. Bon, il y a aucun souci. Tu repasses par le même chemin qu'à l'aller, donc tu peux redescendre sans aucun problème. Et de votre côté, tous les trois, donc vous ressortez de l'entrepôt. Mhm. Je sais. Disons que Dimitri sera de retour une dizaine de minutes plus tard. Donc, je sais pas si vous voulez changer ou si on continue. Timut. Moi, personnellement, je suis pour attendre. Ça vous va? Yes. Ouais. Ok. Donc Dimitri, vous voyez Dimitri redescendre de sa gouttière de fort belle manière, avec une aisance surnaturelle. Et Comme une araignée, quoi, qui descend de sa gouttière, pardon. et vous rejoindre. J'arrive vers vous en disant c'est un sacré duo, hein. Je suis... pardon, excuse-moi, hors jeu. Elle a quel âge à peu près? Enfin, genre physiquement, elle a quel âge? Elle a 14 ans. 14 ans, ouais. C'est là où... On se forme pas des gamins de 14 ans. Si, enfin, ça se fait pas... C'est à moi que tu demandes? C'est pas courant, quoi. Oui. Ah non, c'est pas du tout courant. Ah, c'est pas du tout courant, on est d'accord. Tu transformes pas des enfants. Non. C'est pas entièrement un tabou, mais un peu quand même, quoi. Bah, moi, je suis assez dégoûté, hein, par le... Enfin, vous le voyez à mon visage. Quand tu dis sacré duo, moi, je trouve ça un peu... Je suis très dérangé, quoi. Par l'âge de l'enfant, quoi. De ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous diriez au niveau de leur relation de pouvoir? Il a aucun contrôle sur elle. J'ai entendu une bribe de conversation. C'était pas du russe, mais ça sonnait un peu comme du russe quand même. Ukrainien? Mais potentiellement, ouais. Mais elle a fini par prendre le contrôle de la situation en lui indiquant que elle travaillait pas pour lui, que c'est lui qui travaillait pour elle et qu'il ne devait pas l'oublier. Donc il semblerait que ce partenariat soit peut-être plus un travail d'employeur et d'employé. J'ai du mal à... En fait, j'ai du mal à voir... En fait, dans la succession des événements, ça paraît... c'est eux qui sont arrivés en premier et qui ont trouvé des alliés
contre le pouvoir en place pour essayer de trouver cette relique-là, mais en fait, j'ai du mal à comprendre dans quelle soirée on va aller. En fait, moi, je ne connaissais pas bien les relations de mon sire avec d'autres personnes, mais j'étais persuadé avant cette conversation que les personnes qui menaient la danse étaient les personnes qui organisaient cette soirée. Et que Oblensky était un sbire de ce groupe-là. Et on se retrouve dans une situation où j'ai la fâcheuse impression que c'est l'inverse qui est en train de se passer. Puisqu'ils avaient même pas décidé de... Ils pensaient même pas venir à cette soirée. En fait, je suis un peu perturbé par le fait que pour moi, Oblensky était un pion et pas du tout le centre névralgique de cette menace. Bah, disons que il semblerait que ce soit bel et bien un pion, mais un pion d'une joueuse qu'on n'avait pas vu venir. Est-ce qu'elle pourrait pas être comme ce qui s'est passé avec Clara, là? Quelqu'un qui est possédé par... Ou alors quelqu'un elle est bien plus ancienne que... Oui. Ça, elle a l'air d'être... oui. Mais je sais pas. En tout cas, encore quelqu'un d'autre intéressé par... Oui. Je m'interroge, Mikhail. Quel était l'objectif de cette discussion? À part de signaler à des gens qui cherchent le coffret qu'on l'a. Alors, en fait, moi, mon postulat de départ a été que Oblensky était un pion, était un sbire. C'est pour ça que mon objectif était globalement d'essayer d'interférer dans la relation entre Oblensky en tant que sbire et potentiellement les personnes qu'il avait fait venir ici, qui pour moi étaient plutôt Yusupov ou le Ventru qui était à la cour. Mais c'est pour ça que là, c'est vrai que maintenant, dans ce cas de figure-là, c'était peut-être pas le meilleur move de se présenter là-bas. Ce que je dis juste, c'est que moi, j'avais pas du tout pris en considération qu'Oblensky était pas du tout un vulgaire pion. Pour moi, c'était un vulgaire homme de main pour une personne de Petrograd qui voulait nuire à Darvlanov et potentiellement récupérer cet objet. J'avais pas du tout imaginé cette organisation-là. Pendant que Mikhail parle, moi je marmonne dans mon coin et j'essaie de reproduire vocalement, on va dire, une des bribes de conversation que j'ai entendues pour essayer de parler le patois. J'imagine un espagnol qui essaie de parler italien, tu vois. Et j'essaie de... Est-ce que je serais capable d'avoir la mémoire qu'il faut pour réussir à baragouiner des bribes de conversation que j'ai entendues? Je pense que ce serait pas trop un problème, effectivement. Parce que les langues sont très proches. Donc bah, vous m'entendez faire alors. Quelle est votre quelle est votre analyse autour de cette situation? Vous aviez présumé que Oblensky n'était pas un pion de Darvlanov et ses alliés ou de... Je n'avais pas présumé qu'ils travaillaient ensemble. Pour moi, c'était un point d'interrogation que nous avons éclairci. J'ai bien peur que, ce faisant, nous ayons un tout petit peu épinglé une cible dans notre dos, parce que voilà. J'ai bien peur aussi que nous ne soyons repartis sans avoir la moindre information supplémentaire sur cet objet. Nous n'avons pas appris quoi que ce soit de vraiment pertinent. Et eux, par contre, savent désormais que
que c'est vous qui possédez le coffret. Oui, enfin, je veux dire, Non, cette information, il l'avait plus ou moins déjà dans le fait de nous traquer sur le Savant-Sef. Bah, après, S'ils t'as sont dit que t'avais encore... le coffret. Non, mais je l'ai pas dit, mais c'est globalement ce qu'ils peuvent comprendre vu ma tournure de phrase. Mais Oui. ce que je veux dire, c'est que s'ils sont encore là, et que le moine, et qu'ils ont pas... La fausse mort du moine n'a pas convaincu, et qu'ils sont encore à Petrograd, ils savent que le coffret y est. La seule personne qui était en lien avec Darvlanov, c'est moi. Donc, je veux dire, le fait que je leur donne cette information et je leur confirme au mieux, mais ils avaient quand même beaucoup d'informations sur le fait que... Enfin, beaucoup de suppositions sur le fait que c'était moi, c'est pour ça qu'on est menacé. J'essaie juste de gagner du temps dans le fait que pendant un moment, du moins les soirées précédentes, nous avions quand même l'impression que différents étaux venus des ténèbres très opaques se refermaient sur nous. Au moins, on a du moins un peu plus de clairvoyance. On n'est pas plus avancé, je vous l'accorde, mais Bah, il nous a quand même confirmé ce que tu pensais, Otto, à propos de ce mal très très ancien qui était renfermé dans cette relique. Ah, mais je n'avais pas besoin de confirmation de mon côté. après, Vous- ce que Ou je... peut-être, mais Moi, ce que je me pose comme question, c'est qui veut préserver l'équilibre. En fait, je me pose la question de savoir est-ce que Darvlanov voulait utiliser cet objet ou est-ce que c'est eux qui veulent le faire. Moi, j'aurais tendance à dire que ils ne sont pas des collectionneurs altruistes, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Je pense qu'ils cherchent cet objet pour un pouvoir dont ils veulent utiliser, dont ils veulent se servir. Enfin, du moins, c'est ce que... On monte hors jeu, pardon, on monte dans la voiture et on taille, hein. On reste pas sur les Ouais, quais. ouais, bien sûr. Si ça avait tenu qu'à moi et qu'il avait été seul, je pense que je serais allé lui rendre une petite visite en tête-à-tête, mais disons que le duo est resté assez soudé quand vous êtes parti. Oui, puis cet enfant c'est quelque chose d'assez nouveau dans l'équation et au vu de la manière dont elle l'a nargué fortement les autres, et nous y compris, j'aurais tendance à dire que si elle est très ancienne, il est quand même assez important de savoir quelle mesure une personne de cet âge navigue à Petrograd. Je pense que... Potentiellement plus ancienne que nos propres sires, si je faisais- rappelez-moi son nom, c'était quoi déjà? De la fille, Ouais, Selena, non? Non, Valentina. Valentina. Euh, Si je vous retourne du coup la question, Otto, maintenant, quel intérêt voyez-vous à ce qu'on aille à la soirée du Soukouaf? Hmm. Parce que pour moi, ça rebat un peu les cartes de qui est la principale menace, quoi. Mais de toute façon, notre objectif, enfin, votre objectif, c'est toujours l'utilisation de cet objet, non? L'utilisation de cet objet? Ah non, non. Mon objectif n'est pas du tout d'utiliser cet objet. C'est quoi alors? Ah bah, mon objectif, c'est de protéger cet objet. Mon sire me l'a indiqué. De qui? Je ne sais pas. De eux? J'en ai aucune idée. Les consignes sont que cet objet ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. La question est que je n'ai pas la définition de mauvaise main. Vous pouvez contacter votre sire? Très difficilement. Je suis, comme vous, un peu perdu dans ce que sont mes tâches. J'ai en tout cas fait en sorte de cacher cet objet loin de la vue de beaucoup d'entre vous. Et
Et aujourd'hui, je peux affirmer que seul moi connais la position exacte de cet objet. La question que je me pose, c'est est-ce que les personnes qu'on a croisées au Saint-Georges pour cette soirée ou cette représentation sont eux aussi à la recherche de cet objet, pardon. Est-ce qu'en fait, est-ce que l'objet est une convoitise de plusieurs factions diverses et que nous commençons doucement à voir les différents acquéreurs de cet objet? Est-ce que tout est... D'où l'intérêt de se rendre à la soirée de ce soir Hmm. pour voir si les différents joueurs vont jouer leurs cartes pendant la soirée. Et c'est quand même étrange qu'ils n'avaient pas prévu d'y aller, non? Vous trouvez pas ça... Disons que pour moi, ça signifie juste qu'il y a plus de joueurs que prévu autour de la table. Ou ils ne voulaient pas y aller parce qu'ils savaient que nous, on n'y serait pas? C'est pas le... Maintenant qu'ils savent qu'on y est, ils viennent. Ils ne voyaient pas l'intérêt de se rendre à la soirée, ils n'avaient rien à en tirer, mais visiblement, notre présence devrait mettre un coup de pied dans la fourmilière, si j'en crois ce que j'ai entendu. Ouais, très bien. Bah écoutez, allons nous préparer pour cette soirée. J'avoue être un peu perdu. Peut-être qu'en tant que spectateur, on y verra des choses qui permettront d'y voir plus clair. Mais je crois qu'il va falloir qu'on soit très, très, très méfiant et sur nos gardes. Puisque j'ai bien peur que les regards soient tournés vers nous. Du coup, on retourne potentiellement soit chez nous, soit chez Dimitri si nécessaire pour récupérer des vêtements. Vous les aviez. Ok. Moi personnellement, je suis de moins en moins pour tenter l'entrée par les cuisines. Moi, je pense que on va y aller avec nos gros sabots, hein. Si tout le monde est aussi intéressé par notre présence, je vois pas trop en quoi on va pas en être accueillis, quoi. C'est qui tout le monde? Bah, enfin, je veux dire, en fait, je vois pas trop. J'ai du mal à comprendre dans quelle mesure on va se faire, on se jette dans la gueule du loup ou pas. Parce que j'ai un peu l'impression que, en fait, ils sont pas si alliés que ça, quoi, tous. Il y a beaucoup de personnes qui sont très antagonistes au final entre elles, hein. Donc, on rajoutera un antagoniste de plus. Et... Mais on peut rester sur le plan des cuisines, mais je vois pas trop le... Si t'en parles, moi je dis, moi je préfère aller dans les cuisines. Non, mais je faisons peux pas me comme ça. sentir C'est très à l'aise peut-être là-dedans. ma perception des choses qui est faussée, hein. Et en plus, peut-être que là-bas, dans les cuisines, on aura des informations différentes que celles qu'ils arriveront à avoir dans la soirée. Eh bien, allons-y. Euh, Otto. J'ai une théorie. Oui. Oui. Je tiens à dire d'entrée de jeu que ma théorie n'est pas... J'ai pas de preuves, j'ai pas de certitude, mais puisque... Et là, mon regard coule vers Michael, puisqu'on m'enjoint de partager le moindre soupçon de doute sous peine de les subir. Je vous en prie. je vous en prie, Otto. Tout à Vous fait. pouvez le faire, Otto. J'ai besoin d'air, donc j'ouvre la porte de la voiture en roulant.
Je sais pas. Elle abaisse. Je ne sais pas, je ne sais pas qu'il y a une fenêtre. D'accord. Je... Allez, Je bonsoir. referme. Bon, alors, Otto. Je sais très bien que nous ne sommes pas forcément tous d'accord, surtout dans la Camarilla. N'est-ce pas, monsieur Roudneff? Oui. Je sais bien que vous n'êtes pas forcément... Enfin, votre clan n'est pas forcément souvent d'accord avec les Ventro. Oui. Et que mon clan est souvent connu pour profiter du sillon des Ventrous et rester dans leur ombre. Mhm. Est-ce que nous pouvons tout de même partir du principe que vous préférez la Camarilla au Sabbat? Euh, Si j'ai le choix entre l'un ou l'autre, clairement, oui. Je préfère encore la Camarilla. Mhm. La petite, pour moi, c'est une Simis. Ah, Et Ça veut dire que vous le saviez ou ça veut dire que vous voyez absolument pas ce que ça veut dire? enfin, non, ça veut dire que je vois pas bien. Enfin, alors, son objectif, ça serait de. Disons que ça donnerait une grosse autre définition au fait que l'objet a été utilisé pour les traquer. Ce serait pas nous les vampires, ce serait enfin eux le sabbat. Je vois pas, Otto. C'est-à-dire que vous voulez dire que son objectif, c'est de récupérer le sang qui est dans la relique? C'est-à-dire que là où de prime abord on aurait pu croire qu'il disait que l'objet avait été utilisé pour traquer les vampires, en fait il aurait été utilisé pour traquer le sabbat. et ça expliquerait que... Cet objet, il a pour fonction de traquer qu'un seul. Que certains descendants de clan. Ça, je sais pas. Mais le fait que eux cherchent ça, que eux collectionnent, et que eux aient très clairement parlé d'un nous par opposition à un vous. J'ai dit ma théorie est pas parfaite et j'ai pas de preuves, mais Très bien. Bah écoutez, merci de nous avoir fait part de ces informations, Otto. plus le temps passe et plus j'ai envie que ce coffret quitte. Très honnêtement. Et je pense que si vous avez les moyens, même compliqués, de contacter votre sire, de prévenir qu'il y a des gens du sabbat qui sont là, et qui essayent de mettre la main là-dessus, qu'il y a une espèce d'abomination sur pattes, s'immiscer, qui cherche à mettre la main dessus. Ça rebat les cartes, potentiellement. Je Bon. vais tenter de contacter mon sire, alors, si ça semble nécessaire. Mais je ne vous garantis pas du tout le fait d'y arriver. En tout cas, je vous le dis, moi je peux contacter le mien, et si je le fais, je suis certain que les choses vont aller vite. Je ne sais absolument pas dans quelle décision et dans quel sens, mais je suis certain que personne ne voudra prendre le risque que ce coffret, avec la puissance qu'il détient,
ne tombe entre les mains du sabbat. Ouais, il manquerait plus que ça en ville. Une chasse au sang. Voilà. C'est pour ça que, eu égard à notre commanditaire, votre sire, je vous laisse essayer de le contacter. Si c'est pas possible, je pense que contacter le mien sera important. Très bien. Faisons comme ça. Ils sont profiter de la soirée pour récolter des informations. Alors, d'accord. Sachant qu'il y a du sabbat dans la soirée où on va, je déconseillerais potentiellement de se séparer. Je dis ça en étant l'élément en carton du groupe. Bah, vous séparez pas de nous, du coup. là, on pourra se retrouver à l'intérieur. Mhm. Dimitri va vous accompagner sûrement, j'en suis certain. Vous inquiétez Michael pas, je fera un protégerai valet Mireille. excellent. Je vous remercie, Elena. On va se rendre à la soirée, hein. De toute façon, Très bien. il n'y a pas 36 milliards de choses à faire non plus, donc on va se rendre à la soirée. Vous rendez donc à la soirée. Ouais. Donc vous deux, Otto et Dimitri, vous vous rendez par la grande porte, je dirais. Quant à Mihail et Elena, vous passez par les cuisines. Ouais, on va se faire passer pour des serviteurs. Euh, Je suis Anthony Cuisinière. Quand vous arrivez, donc le palais de Yusupov est un très beau palais. Quand vous arrivez, vous voyez qu'il y a énormément de voitures garées aux alentours et même sur les marches qui mènent jusqu'au porche d'entrée du palais, il y a foule qui se presse. Uniquement, bien sûr, des gens extrêmement bien apprêtés. Vous voyez un service de sécurité renforcé tout autour du palais, des gardes armés. Et Mihail et Elena, même vous, lorsque vous arrivez par la porte de service pour rejoindre les cuisines, vous voyez donc qu'il y a non seulement une liste avec le personnel qui a été embauché à ce moment-là, sur laquelle Clara, vous avez fait inscrire vos noms, mais en plus de ça, vous voyez qu'il y a également des hommes armés de part et d'autre de la porte de service, et qui vous fouillent, alors qui vous fouillent vraiment très rapidement, mais qui vous fouillent quand même. En soi, je sais pas si vous êtes armé. Bon, moi j'ai mon arme mobile avec moi. Hein. Ouais. C'est Elena. C'est ça. moi, je me sens particulièrement, je me sens hyper armé, personne. Moi, j'ai mon sabre d'apparat pour le coup. Hein. Ouais. Je sais. Donc, de votre côté, Otto et Dimitri, lorsque vous allez arriver, aucun souci. Vos deux noms sont sur la liste d'invités. Vous êtes enjoints à rejoindre la soirée et à profiter de tout ce qui a été mis en place par Yusupov. Lorsque vous entrez, vous voyez qu'il a mis les petits plats dans les grands. Il y a un nombre de serveurs hallucinants. Il y a 2 bars qui ont été dressés de part et d'autre d'une grande salle de réception avec un immense lustre en cristal qui la surplombe. Le parquet a été ciré, il brille de 1000 feux. Il y a un orchestre dans un coin qui joue pendant que 2 petits groupes d'aristocrates se sont formés ci et là pour échanger. L'ambiance est plutôt effervescente. On sent qu'il y a une certaine excitation sur ce qui va potentiellement être annoncé par Yusupov, puisque c'est lui qui a convoqué tout le monde à cette réception. De votre côté, en cuisine, lorsque vous entrez, vous voyez que c'est la cohue, ça court dans tous les sens.
Il y a beaucoup plus de personnel que ce que devrait normalement accueillir cette cuisine. Et il y a un nombre de mets qui sont préparés qui est assez hallucinant. Vous voyez aussi qu'entre la porte, qu'au niveau de la porte, pardon, donnant entre les cuisines et l'arrière de la salle de réception, il y a aussi des gardes armés. Je vais reprendre avec Otto et Dimitri. Dimitri, tu verras de nombreux membres de l'aristocratie que tu connais plus ou moins de vue. Ce sont pas... Il y a notamment Pavel. Je pense que tu l'imaginais. Et il est forcément bien accompagné. La grande majorité des aristocrates présents sont clairement des anti-tsaristes. Qui le sont devenus ces derniers mois. Qui se sont découvert une vocation. Voilà. Tu sais, quand on avait parlé des mouvements politiques mouvants, justement, ils en font clairement partie. Si vous ne faites rien d'un côté ou de l'autre, je peux continuer. Vous me dites. Je vais observer les gens présents, mis à part les gens évidents. Je vais voir au niveau des gens présents dans la salle. Ok. S'il y a des notables un peu moins présents sur la scène en général, mais qui sont là ce soir. Tu verras qu'il y a... Alors, forcément, il y a le prince Love, que vous aviez déjà croisé. Tu verras qu'il y a Nikolai Miroladov, qui est donc l'infant de la prince de Petrograd, ouais. qui est prince par intermittence. Qui, tu le vois, passe de groupe en groupe, en parlant très fort et en riant encore plus fort pour bien se montrer et se faire voir. Tu verras que il y a que Pavel Boreyev est en train de parler avec un homme que tu n'as jamais vu. Il ne paraît pas être un aristocrate. Il est habillé correctement, mais rien de bourgeois, noble ou aristocrate. Ils sont tous les deux en train de parler alors même qu'Irina ne participe pas à la conversation. Ok. De votre côté, en cuisine, rien. Enfin, On va monter les plateaux, hein. Au bout d'un moment, on va monter dans la grande salle. Hein. Yes. Pour ma part, je vais quand même être très attentif. Genre, vraiment, à prévoir 45 routes de sortie et très probablement, dès qu'il y a moyen, tu sais, d'avoir un petit fauteuil rembourré dans un coin tout seul, tu sais, parce qu'on voulait pas laisser le coin vide, donc on a mis un siège en se disant que personne n'allait s'asseoir là parce que les gens veulent parler avec d'autres. Non. Le siège qu'on avait laissé pour le chat, je vais m'asseoir là. Et honnêtement... Sur le chat. Potentiellement. Et je vais faire de la prémonition. Ok. Parce que... Ok. Parce que je m'attends à ce qu'il y ait un truc qui se passe pas bien. Et limite, je ne serai rassuré que quand je saurai que ça va mal se passer, tu vois. Moi, j'essaie de m'isoler un peu avec Elena. Pour essayer de voir si on peut pas changer de
changer de vêtements un peu, ou du moins un peu moins passer pour des domestiques et essayer de se faufiler et se fondre un peu dans la masse, quoi. Ok. Vous... Enfin, je sais pas si c'est très très flag, genre on enlève les habits et on ressemble vraiment à des pégus, ou est-ce que c'est mieux de rester en domestique, tu vois? Ce serait... ce qui pourrait passer, c'est de mettre un costume de serveur pour avoir accès à la salle, ça c'est pas un souci. Après, sinon, avec les habits que vous avez sur vous, C'est compliqué. ouais, c'est compliqué. Donc ouais, non, bon, on va rester en serveur et moi je propose à Elena qu'on monte. Ok. Donc on impressionnera par nos yeux un peu deux, trois serveurs pour leur dire que c'est à nous de monter le petit four cette fois-ci. Et ça va monter, quoi. Ok. Je donnerai à Irina un plateau de... Je lui prendrai des verres, des mains, le plateau avec les coupes, les petites coupettes, et je lui donnerai le plateau avec les petits fours. Et je dirai que vous allez faire Pourquoi les coupettes. Ok. Ok. Et Pas on de arrivera question. dans la salle, et dès qu'on peut poser le plateau sur le premier boudoir qui passe, on pose et on se promène, quoi. Ça va. Oui, ou alors on propose les petits fours comme ça. Attends, des petites infos. Moi, je pose. Toi, si tu veux proposer les petits fours, oui, tout à fait. C'est grave possible, excuse-moi. Moi, je vais proposer les petits fours. Si on arrive à passer déjà. Non, à partir du moment où vous habillez... Enfin, que vous mettez le... Que vous habillez en serveur, pardon, il n'y a pas de souci pour vous laisser passer, d'autant plus que... apparemment, il y a des serveurs qui ont compris que c'était pas leur tour de prendre les plateaux. Donc, quand vous montez dans la salle, vous voyez la scène que j'ai décrite précédemment. Il y a une sorte de brouhaha, même, qui n'est pas habituel dans les réceptions, et qui montre l'excitation un peu du moment. Vous allez voir dans un coin, vous allez voir Otto assis sur une chaise avec la tête d'un chat qui dépasse sur le côté. Le chat a l'air étouffé. Et vous allez voir Dimitri qui paraît... qui déambule, dis-moi, arrête-moi Dimitri au cas où, mais qui déambule un peu parmi les groupes sans vraiment s'y arrêter, en saluant par-ci par-là les gens qui le reconnaissent ou qui le reconnaissent, et qui paraît scruter la salle pour... C'est-à-dire, si j'aperçois Mikhail, je lève la main et je fais Gustave. Gustave. Quand je vois qu'il me fait signe, je me baisse, je change un peu de visage, je modifie un peu mes traits et je m'avance. Il me faudrait une coupe de vin, Gustave. Et je m'en vais et je cherche une coupe de vin, quoi. Vous allez voir quelques instants plus tard. Ah, pardon. Elena, toi, tu distribues les petits fours, tu m'as dit? Oui, alors j'ai compris qu'il fallait les donner aux gens, mais je tiens mon plateau avec les deux mains comme ça et je ne souris pas du tout. Et je déambule avec ça. Voilà. Ok. Mais voilà, c'est tout ce que je fais. Je déambule. Mais bon, c'est pas beau, quoi. Globalement, en patientant devant les groupes de personnes et en attendant qu'ils se servent, tu entendras que la majorité des gens la majorité des gens que tu entends en tout cas, sont venus ici, sur invitation, pour entendre le discours de Yusupov, mais qu'ils n'ont absolument aucune idée de ce qui va être dit. Qui sont dans l'expectative la plus totale. Vous allez voir arriver par la grande porte Oblensky et Valentina. Un peu plus tard, Valentina a changé de robe. C'est une robe, certes, une robe de soirée, mais c'est une robe de soirée sûrement de la fin du XVIIIe siècle. Oblensky ne s'est pas changé. Il a juste une cape noire par-dessus sa chemise et son pantalon noir. Au moment où il rentre,
vous entendez un tintement sur un verre. Et en haut des escaliers qui partent de part et d'autre de la salle de réception, à la rambarde, vous voyez Yusupov arriver. Il s'approche et il s'appuie sur la rambarde, prêt à faire son discours. Et on va s'arrêter ici pour le moment. Cette partie s'achève et c'est à ton tour de jouer. Ta mission, si tu l'acceptes, un pouce, un commentaire et la cloche d'abonnement. Récompense, plus 1 au moral pour toute l'équipe. Alors, d'avance, merci à toi.